Salut à tous, bon tu l'as vu dans le titre, on se fait dégommer par le marché crypto. On traverse une période très compliquée, le Bitcoin traverse une période difficile, et du coup le marché global des crypto-monnaies est en chute libre. Le marché crypto vient de subir une grosse correction bien violente qui a sorti la plupart des néophytes. Ces investisseurs qui ont connu le Bitcoin il y a peu de temps et qui ont investi aux alentours des 100 000 $. Alors cette grosse correction, on en reparlera tout à l'heure, elle a déclenché une cascade de liquidation et ces dernières 24 heures, c'est à peu près 1,5 milliard de dollars qui ont été effacés des marchés. Alors maintenant, et tu te poses très certainement la question, et je te rassure, hein, tu n'es pas le seul à te poser cette question, est-ce que le marché des crypto-monnaies est en train de passer de bull run à bear market? Dans cette vidéo, on va essayer de revoir ce qui s'est passé et de se préparer au mieux pour la suite de ce qui va se passer sur ce marché. Parce que des corrections, c'est pas la première fois qu'on en subit. Pourtant, on est toujours debout, on est toujours là à investir dans la crypto-monnaie. Donc si toi, c'est ta première grosse correction, écoute bien ce qui va suivre dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est le Captain et j'anime cette chaîne depuis 2020. On y parle crypto-monnaie et on y parle investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram que je te partage dans la description de cette vidéo. J'y partage beaucoup d'actualités et d'informations pour traverser le bull run dans la meilleure des manières. Allez, sans plus tarder, on passe en revue cette correction. Donc comme je te disais, le marché crypto il est en chute libre. Et ce qu'il faut observer de prime abord, c'est qu'en parallèle, les marchés traditionnels sont eux aussi en difficulté. Cette correction n'est donc pas isolée et n'impacte pas que le marché des crypto-monnaies. Bon, par contre, tu as dû le remarquer, le Bitcoin et les crypto-monnaies, ils corrigent beaucoup plus que n'importe quel autre actif. Et la raison pour ça, elle est très simple, hein, le Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est considéré comme des investissements à haut risque. Et les altcoins encore plus que le Bitcoin. Donc forcément, quand le marché corrige, c'est eux qui souffrent beaucoup plus que les autres. Certains investisseurs, surtout les néophytes, commencent à paniquer, tandis que d'autres voient plutôt ça comme une occasion en or de racheter à un prix super intéressant. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est clairement les soldes après cette correction. On le verra tout à l'heure sur l'ordi et je vais te montrer quelques graphes. Tu verras qu'il y a certaines top crypto qui sont vraiment très intéressantes. Alors, on va se retrouver sur l'ordi, on va commencer par regarder l'état du marché. Je te mets à l'écran Crypto Bubbles. Là, on est sur la vue du dernier mois. Je pense que c'est pas mal de mettre l'unité de temps un mois pour voir vraiment ce qui s'est passé. Donc, tu vois que globalement, dans le top 100 des cryptos, à part quelques exceptions, mais globalement, on est dans le rouge. On a une perte de 12% sur le Bitcoin. On a une perte de 40% sur le Solana, c'est énorme. On a 34% sur le Link, 43% sur le CRO, 35% sur le JUP. Et attends, je cherche l'Ethereum, je le trouve pas depuis tout à l'heure. Ah ça y est, il est là, on a moins 20% sur le TH. Donc clairement, si tu regardes cette vue-là, tu dois voir normalement des occasions en or de rentrer sur certaines cryptos. Surtout si tu n'es pas encore rentré dessus. Je prends par exemple le BGB qui a perdu 40%. On en a parlé tout à l'heure, le Solana qui a perdu 40%, le JUP qui a perdu 35%, etc., etc. On dézoome un peu plus et on passe à l'année. Tu sais que j'aime bien avoir cette vue-là, ça permet de voir, de relativiser vraiment ce qui se passe. Et là, pour le coup, ça commence à être vraiment pas joli. À part le Bitcoin qui est toujours à plus 60% et quelques exceptions comme le PEB, le Virtual ou encore le OM, on voit que toutes les crypto-monnaies ont pas mal reculé. Le Atom, moins 60%, grosse déception de ce bull run, moins 40% pour le Tao. On commence à rentrer dans le rouge. Là, on est sur une grosse correction. Allez, on passe maintenant sur TradingView, on va regarder la Bitcoin dominance. Tu vois qu'on est toujours dans cette zone qu'on a tracée il y a quelques semaines et on est en train de stagner à l'intérieur. Donc maintenant, il faut savoir si on va percer cette zone-là vers le haut ou alors si on va repartir vers le bas pour partir en altcoin season et potentiellement rebondir sur cette ligne de tendance. On va regarder ce graphe là en place pour les prochaines semaines et voir les prochains mois pour vraiment voir l'évolution de savoir où est-ce qu'on en est avec la Bitcoin dominance. Allez, on se retrouve sur le graphe du Bitcoin. Je suis passé en unité de temps une journée, donc une bougie égale une journée. Tu vois que la clôture d'hier a failli réintégrer la zone des 93 000 $, la zone qu'on s'était fixée il y a quelques semaines, et depuis ce matin on est parti vers le sud. Donc potentiellement la prochaine zone serait celle-ci. On arriverait entre les 73 000 $. On va la tracer pour surveiller les prochains jours, les prochaines semaines, voir si on va réintégrer notre fameux range entre 90 et 110 000 $, ou si on va encore purger plus bas vers les 70 000 $. Donc on va voir que depuis l'ATH, on n'a pas une correction si ouf que ça finalement, comparé à ce qui s'est passé dans les précédents cycles. Là on est sur le Bitcoin sur une chute de 20%, et en comparaison avec ce qui se passe sur les altcoins, tu vas voir que c'est rien du tout. Donc beaucoup pensaient qu'on allait rebondir sur cette zone-là, moi le premier, sur les 90 000 $, mais au lieu de ça, on a continué à descendre jusqu'aux 85 000 $. Alors comme je te disais tout à l'heure, on a eu une cascade de liquidation. Les investisseurs ont pris peur et ont commencé à vendre à répétition, et ces ventes ont provoqué cette cascade de liquidation. Donc les positions qui étaient ouvertes à l'achat avec des effets de levier se sont clôturées en liquidation. C'est-à-dire que ceux qui avaient des effets de levier n'avaient plus assez de liquidité pour
pour supporter la position qui était ouverte. En seulement 24 heures, plus d'1 milliard de dollars ont été liquidés sur les effets de levier. Alors pourquoi cette chute ? Pour que tu comprennes d'où ça vient, faut principalement regarder l'état du marché aux États-Unis. Donc ces dernières journées, il y a eu des grandes bourses américaines qui ont été en difficulté, principalement à cause de l'inflation qui est très élevée, mais aussi la politique monétaire qui se complexifie. Encore et encore. Tu rajoutes à ces deux éléments la tension commerciale et géopolitique. On l'a vu avec les taxes qu'ont mis en place les États-Unis avec les pays limitrophes et avec tous les pays du monde. Toutes ces choses cumulées déclenchent un phénomène de peur chez les investisseurs. Et c'est ça qu'on est en train de subir actuellement. Quand les investisseurs commencent à paniquer, ils veulent prendre aucun risque. Et ça, je les comprends. Du coup, ils se débarrassent de leurs actifs les plus risqués. Et donc, t'as compris, ils se débarrassent de leurs crypto-monnaies et aussi de leur Bitcoin. Et tout ça pour partir sur des actifs un petit peu moins risqués, comme l'or ou le dollar par exemple. Et toute cette peur, ça entraîne un effet boule de neige, des cascades de liquidation comme je te le disais tout à l'heure, et ça a entraîné également une vente de plusieurs dizaines de milliers de bitcoins, et ça sur les exchanges centralisés. Et la plupart d'entre eux, ce sont les nouveaux investisseurs, ceux qui ont acheté leur premier bitcoin aux alentours des 100 000 dollars. Eux, ils en ont entendu parler il y a quelques semaines seulement, ou il y a quelques jours, ils ont acheté leur premier bitcoin, sans stratégie vraiment claire, et du coup, par peur, ils ont tout revendu. Et donc le résultat, vu qu'il y a une cascade de liquidation, une pression vendeuse très forte, ça chute encore plus. Et forcément, les altcoins prennent beaucoup plus cher que le Bitcoin. Pour mieux comprendre également cette situation, on peut aussi se tourner vers les ETF Bitcoin. Ces derniers jours, sur l'ETF Bitcoin, c'est plus de 900 millions de dollars qui ont été retirés. Quasiment 1 milliard de dollars. Et ça, c'est pas bon signe. Donc oui, du coup, les grands investisseurs, ils préfèrent aussi réduire leur exposition sur le Bitcoin pour sécuriser leurs gains. Le temps de voir venir. Certains comparent déjà cette situation avec ce qu'on a vécu en 2017, une époque où le Bitcoin connaissait plusieurs fois des chutes de 30 voire 40%. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Et après ces corrections, le Bitcoin est toujours reparti de plus belle à la hausse. Alors on sait qu'il ne faut pas comparer les cycles. À chaque fois, le cycle est différent. Aujourd'hui, et comme en 2017, il y a une grosse volatilité et des corrections violentes. C'est le seul point commun qu'on peut trouver entre 2007 et aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une dimension différente. Les régulations étaient bien moins présentes en 2017 par rapport à aujourd'hui. Et le marché était beaucoup plus immature. Avant, c'était un peu le Far West, il y avait de tout et n'importe quoi, et surtout une grosse dominance Bitcoin. C'était un peu un truc de niche, de miner du Bitcoin, de miner de l'Ether, d'acheter des crypto-monnaies, etc., etc. Aujourd'hui, les institutions, les fonds d'investissement sont beaucoup plus impliqués, et le marché a pris une toute autre dimension. La régulation, qui était presque inexistante en 2017, aujourd'hui elle joue un rôle clé et elle peut carrément influencer les prix. Aujourd'hui, on regarde beaucoup si un actif est régulé, oui ou non, si une plateforme est utilisable dans tel ou tel pays. Avant, tu avais juste Binance et tu te posais pas trop de questions. Et aussi, on en parle tout le temps ici, la grosse différence avec 2017, c'est les ETF. Aujourd'hui, on a des ETF Bitcoin, on a des ETF Ethereum, on a beaucoup d'autres ETF pour Cardano, Solana, etc. qui sont proposés à la SEC. Tous ces ETF et tous ces gros investisseurs qui rentrent et qui vont rentrer sur le marché, ça va changer les règles du marché des cryptos. Donc ouais, le cycle est différent. Bitcoin à chaque fois a rebondi en 2017, on ne sait pas s'il va rebondir en 2025. Ça va dépendre de l'évolution du marché et surtout des décisions des gros investisseurs face à la situation mondiale. En 2017, le marché crypto, il se méfiait pas vraiment de la géopolitique. Il réagissait aux news qui étaient pure crypto et il n'avait que faire du reste. Et en fin de cycle, on partait à la cave quand quelqu'un commençait à dire que le Bitcoin c'était pas bien, etc., etc. Aujourd'hui, les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin sont en plein cœur de plusieurs débats. Et en plus de ça, ce sont des actifs qui sont pris de plus en plus au sérieux. Bon, dans tout ce bordel, il y a quand même des bonnes nouvelles. De nouveaux acheteurs achètent massivement du Bitcoin, comme Metaplanet par exemple, qui renforce de plus en plus leur position de réserve stratégique Bitcoin. Strategy B, anciennement MicroStrategy, on en parle beaucoup également sur cette chaîne, eux ils achètent encore plus de Bitcoin. Ils n'arrêtent pas même de lever des fonds pour investir sur une réserve stratégique Bitcoin. Et enfin, depuis peu, on a Citadel Securities, un gros poids lourd de la finance qui rentre enfin sur le marché des cryptos. Citadel, c'est un très très gros poisson. Et bien eux, ils ont décidé de devenir fournisseurs de liquidités Bitcoin. Donc ce sera donc plusieurs milliards de dollars qui rentreront dans le marché. Et ça va certainement aider à stabiliser le marché et surtout ça va envoyer un message fort à tous les investisseurs. Citadel Securities, un gros de la finance qui soutient et alloue des liquidités sur le Bitcoin. Bon, pour cette vidéo, je t'épargne la débilité des meme coins gouvernementaux. On va faire un petit bilan vite fait, mais on a eu le Trump, donc le meme coin de Donald Trump, le Melania, le token de la femme de Donald Trump, on a eu le Libra,
et j'en passe. Il y a même Kanye West qui va créer son meme coin. Tout ça, tous ces meme coins qui sont poussés par des grosses figures politiques, tout ça c'est une image bien moche pour la crypto-monnaie. Et en plus de ça, ça aspire énormément de liquidité sur le Bitcoin et sur les altcoins. Bon, du coup, on fait quoi? Déjà, j'ai envie de t'expliquer que ce genre de correction, c'est une bonne chose. Bizarrement, c'est même une excellente chose. Ça va purger le marché, ça va nettoyer tous les projets scam et tous les rigolos qui veulent juste s'amuser avec la crypto. Toutes ces personnes-là vont se faire sortir du marché et ça sera bien mieux comme ça. Et oui, c'est malheureux à dire, mais le marché a besoin de corrections de ce style. À court terme, plusieurs scénarios sont possibles. On l'a vu tout à l'heure sur l'écran, on pourrait aller chercher les 70 000 $. Et comme je te le disais, il faut regarder vers les États-Unis. Si le marché des actions aux États-Unis rebondit, dans ce cas-là, on pourrait très bien réintégrer notre fameux range entre 90 000 et 110 000 $. Potentiellement, on aurait une zone de résistance, les 90-92 000 $ que je t'ai montré tout à l'heure à l'écran. C'était un support ces dernières semaines et ça deviendra potentiellement une résistance. Et si jamais le marché américain ne rebondit pas, dans ce cas-là, on va rentrer dans une période encore plus compliquée, en allant chercher potentiellement les 80 000, voire tout à l'heure je t'ai montré les 70 000 $. Dans tous les cas, les fondamentaux sont là. Les gros investisseurs sont déjà rentrés ou commencent à rentrer de plus en plus, et un Bitcoin à 70 000 $, ça deviendrait clairement une aubaine pour tous ces gros-là. Le bull run n'est pas fini, il y a encore de la place pour monter beaucoup plus haut. Par contre, si tu es nouveau investisseur, j'appelle à la vigilance. Ne mets pas toutes tes liquidités tout de suite sur le Bitcoin. Je te recommande clairement d'utiliser une stratégie d'investissement du type DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à rentrer par palier. Définis-toi une allocation par mois par exemple, et tu rentreras sur le Bitcoin ou sur d'autres crypto-monnaies, toujours avec la même somme, une fois par mois. N'alloue pas toute ton allocation directement sur le Bitcoin. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite surtout pas, comme d'habitude, à t'abonner, à cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça supporte beaucoup mon travail. Tu peux aussi me rejoindre sur Telegram, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. T'installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien, ça rejoint le groupe et on y partage beaucoup d'actu et d'informations crypto. C'était le Captain, on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, fais attention à tes liquidités, fais attention à tes wallets et je te dis à la prochaine.